célébration à la chefferie Bangou, quelles sont tes impressions, toi qui nous viens de très loin avec nos autres frères de Paris? Permettez-moi, c'est un plaisir d'avoir été de la fête sous l'invitation de Sa Majesté Tayo de Marcel. Je m'appelle d'abord Tudio Noé, je suis de la délégation de l'ANES, Association historique NIEP et sympathisants d'Europe. Mes impressions, je vous dirais que j'étais moi-même acteur aujourd'hui parce que j'ai faufilé entre les différentes danses traditionnelles où j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Ces choses ne me sont pas personnelles, je rendre compte à ceux qui sont profanes comme moi. Aujourd'hui, j'ai découvert bien des choses, je suis très heureux pour avoir été. Bon, autre chose, vous revenez à la chefferie après quelques années d'absence. Est-ce qu'il y a eu quelques changements et dans quel sens appréciez-vous ces changements? Changement, oui, je dirais relativement parce que ça saute à l'œil. Déjà, les travaux qui se font partout, nous avons essayé de faire le tour de la chefferie. Nous avons pu constater le grand bâtiment qui est en train de se construire, digne d'une chefferie telle que la nôtre. Nous avons toujours déploré cela et aujourd'hui, nous sommes en train de nous inscrire parmi les grandes chefferies de l'Ouest. Le changement aussi dans le comportement parce que nous sommes aujourd'hui en train pour ceux qui nous ont encadrés, ils sont aujourd'hui en train de démystifier notre tradition. Aujourd'hui, nous croyons que la chefferie c'était réservé à une certaine classe. C'est bien vrai, mais qui n'est pas une société de sorcellerie comme nous croyons autrefois. J'ai passé du temps dehors et aujourd'hui je rentre avec un grand souvenir, celui du changement que j'ai pu constater, déjà dans la mentalité et dans la façon de faire. Oui, nous parlions de changement, s'agissant de transformations qui sont intervenues dans notre chefferie. Quelles sont vos impressions par rapport à ces changements et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut encore faire? Vraiment, à mon humble avis, je pense que nous sommes qu'au commencement et que, avec le temps, chacun, en y mettant du sien, on pourra avancer encore plus parce que, vous savez, un homme de son vivant n'achève jamais ses œuvres ou ses ambitions. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes au commencement et puis je pense que même après, nous, nos enfants vont continuer, vont pérenniser ce que nous faisons aujourd'hui. Justement, c'est parce que, compte tenu de ces célébrations, le chef fait les obsèques de son prédécesseur, de son papa. Il fait les obsèques de sa maman. Et à l'occasion des funérailles de son papa, du roi Njomo Christophe, la semaine prochaine, il y aura une grande célébration dans cette chefferie, la danse des œufs. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. J'espère que nous serons ensemble pour participer à cet événement. Est-ce que vous en savez quelque chose sur cette danse, sur les œufs? Bon, nous avons essayé quand même, malgré la distance qui nous sépare, de nous imprégner des explications d'un grand notable de la chefferie Bangou, qui nous a d'ailleurs permis de mettre sur notre site les explications de cet événement. Donc ce qui fait que nous, on ne connaissait pas à l'avance ce que ça voulait dire. Il nous a vraiment éclairé nos lanternes et qu'aujourd'hui, on sait pourquoi on est là. Et que vraiment, nous avons dit qu'on devait assister aux deux événements. Et qu'on a aussi vraiment assisté à l'intronisation de la reine-mère qui nous a fait couler beaucoup d'âme parce que nous sommes des gens avec beaucoup de cœur. Évidemment, quand les morts ne meurent pas chez nous en Afrique, c'est toujours difficile de remplacer quelqu'un qui est mort, mais ça donne l'idée de la continuité et les nouvelles responsabilités pour la nouvelle reine-mère, malgré son jeune âge, parce qu'elle doit gérer l'héritage que lui laisse sa grand-mère. Nous vous remercions pour cette remarque par rapport à l'émotion que cela représente. Et je voudrais demander à Mbou comment il a apprécié, comment il a trouvé la journée d'aujourd'hui. C'est une journée toute particulière dans tout son ensemble, dans la mesure où il y a eu des festivités traditionnelles
qui pour nous autres de l'extérieur, ça fait très très longtemps, on n'a pas eu l'occasion de les vivre. Donc ça nous a énormément marqué. Ça nous a permis également de voir le cheminement, le processus d'intronisation même de la réalisation des funérailles à la chefferie. On sait, c'est vrai, c'est les funérailles de la mère du chef, mais il ne faut pas oublier que c'est pendant ces funérailles que le chef lui-même a l'occasion d'apprécier combien de fois il est accepté, combien de fois il est représenté, qu'est-ce qu'il représente à son peuple. Parce qu'un dicton dit, on pleure la mère du chef plus que le chef lui-même. Pourquoi? Parce qu'on pleure la mère du chef, du vivant du chef. Il a l'occasion de voir. Alors que le chef lui-même, une fois mort, il n'est plus là pour savoir quoi que ce soit. Bien, je crois que nous avons profité de cette cérémonie pour refaire un cheminement dans notre patrimoine culturel. Et comme vous le constatez, les efforts sont faits pour que la culture reste, pour que la chefferie demeure puissante dans toutes ses organisations, dans toutes ses composantes. Quel est le message que vous allez donner à nos frères qui sont de l'autre côté, maintenant que bientôt vous rentrez? Pour ça, je vais partir de l'idée d'un grand penseur indien, dans la personne de Bernard Shaw. Il disait, je vois les choses telles qu'elles sont et je me demande pourquoi. Et je rêve les choses telles qu'elles n'ont jamais été et je me demande pourquoi pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avancer, il faut oser. Et pour oser, il faut faire ce que vous faites déjà, ce que nous également de notre côté on fait. On reconnaît votre dynamisme, mais tout ce que nous réclamons, c'est qu'il y ait une parfaite synergie entre vos efforts de votre côté, ici, sur le plan national, et nous associer, nous qui sommes de l'autre côté là, parce que dans tous les cas, la vie en général, c'est un échange. Bien, je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous remercier les uns et les autres, parce que il s'agit pour nous de garder un souvenir, de faire un témoignage vrai de ce que nous avons vécu et de lancer aussi un appel aux autres pour qu'ils puissent faire autant que nous, mais pourquoi pas mieux que nous. Comme l'a dit tout à l'heure le président, il faut qu'on puisse envisager de faire mieux. Et surtout que la semaine prochaine, il y a un autre grand événement qui nous interpelle. Merci beaucoup et notre salut à nos camarades de l'autre côté. Merci. Merci bien. Merci également. Mon Afunzo Osok, c'est le père du chef, c'est l'un des grands notables de la cour royale. Père, comment pouvez-vous en quelques mots situer les événements que nous commençons à vivre et qui vont se terminer samedi prochain? Pour dire vrai, les événements que nous allons vivre pendant 2 semaines ont commencé d'une façon surprenante pour nous tous. Parce que depuis le début, nous ne savions pas que nous allions réussir de cette manière. D'abord, la clémence du temps. Nous avons craint au début qu'à un moment donné, la pluie allait gâcher tout. Mais le miracle de Dieu a fait que tout se déroule dans le beau temps. Et justement, c'est à la fin que Dieu a envoyé une douce pluie pour arroser la fin de la cérémonie. Et nous en avons été vraiment impressionnés. Alors, s'agissant de la cérémonie, quelle signification accorder à cette cérémonie, à cette double cérémonie? Cette cérémonie, nous avons tous ce que c'est les cérémonies des funérailles de la reine mère. Et dans notre tradition, vous savez que la reine mère, ses funérailles se passent généralement comme les funérailles d'un chef. C'est pour cela que vous avez constaté que les funérailles se sont portées sur la grande place. Exactement. Voilà. C'est parce que c'est la reine mère. Et il n'y a que les reines mères qui ont droit à cet honneur-là. Voilà.
Vous avez vu que lorsqu'on a organisé une petite cérémonie en famille pour désigner le successeur, bon, nous, on a donc désigné le successeur et on l'a amené à la place publique pour la présenter. Exactement. Et quand on l'a présenté, vous voyez comment tous les clans de la chefferie ont suivi le deuil derrière elle et après un tour, on l'a ramenée alors chez elle pour l'introniser. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc la présence de la cérémonie sur la grande place de la chefferie situe l'importance même de la personne pour laquelle on fait la cérémonie, comme il s'agissait de la reine-mère. Et comme je le disais, papa, dans une semaine, nous allons passer à une autre phase. Oui. Par rapport à ceux qui vont nous écouter, qu'est-ce qu'il s'agit? Cette phase, en quoi consiste-t-elle? La phase de la semaine prochaine, c'est la phase de la danse royale, la danse solennelle royale, qui se passe une fois par règne. C'est-à-dire qu'un chef en fonction ne fait cette danse qu'une seule fois dans sa vie. Et cette danse clôture généralement la mort du chef précédent. C'est pour cela que cette danse qui va se passer la semaine prochaine clôture la mort du feu chef Ndjomo, qui était le père du chef actuel. Donc c'est cette semaine-là qu'on va clôturer ces funérailles, traditionnellement. Et c'est l'occasion aussi donc de permettre à de la culture du village Bangu. Et nous souhaitons tout simplement que le temps qui a été clément aujourd'hui puisse l'être la prochaine fois, pour que les gens apprécient toute notre richesse culturelle.